Voilà, petit remplissage d'eau là. On sait qu'on vient promener là, il y a ce petit robinet là, bien sympa, la source d'eau là, avec un pas de vis. En plus, donc on peut revisser son raccord dessus. Nickel, comme ça on peut remplir. Le spot il est derrière la colline là. Comme ça on fait encore une nuit ce soir ici. Demain on descend à Cordoba, j'ai une commande Amazon qui doit arriver dans un de ces lockers, un de ces casiers là. Je vous expliquerai un bordel pour commander un truc sur Amazon en Espagne. Je vous dis pas, je vous expliquerai ça quand on aura reçu la commande. Si on la reçoit. C'est encore pas sûr. Donc voilà, aujourd'hui il fait hyper chaud. Il fait facile 25 à l'ombre. Donc je vous dis pas au soleil là. On est allé un bout avant là, mais on n'a même pas pu aller comme hier jusqu'au bout du chemin. Trop chaud là, trop chaud. Donc voilà, là ça remplit gentiment. Je le laisse tourner pour aussi faire de l'eau chaude. Comme ça fait de l'eau chaude en même temps. Et il n'y en a pas pour long. Donc pour ceux qui pensent qu'on le laisse tourner inutilement, le véhicule, eh ben non, c'est justement pour faire un peu d'eau chaude. Et puis là, comme j'ai démarré, il est froid. C'est un système, c'est une boîte automatique 4 vitesses, c'est un peu spécial. Donc à froid, ça n'aime pas trop le changement de rapport. Et puis là, c'est toute la descente. Du coup, après, moi, je dois tout remonter. Donc c'est mieux qu'il soit un petit peu plus chaud pour remonter tranquille. Voilà. Mais c'est surtout aussi pour faire de l'eau chaude. Pour ça. On a aussi de la bonne eau chaude gratuitement, quoi. Donc voilà. Et là, ça remplit gentiment. Voilà. Bon bah ça a l'air de tenir ma petite réparation. Donc qu'aujourd'hui d'origine il y avait un rivet là et un rivet en bas, c'est tout. Et puis ça c'est matière plastique si on veut, c'est pas de la tôle hein. C'est plastique. Alors là moi j'ai rajouté 1 et 2 rivets. Comme ça il y a 4 rivets plus collés. Donc là normalement pas de souci. Voilà. Puis il faudra aussi qu'on retrouve un bouchon comme j'en avais pour mettre le bouchon. Voilà, je reviens on va remplir de l'eau. On va un peu titiller les chiens. Voilà. Un peu les exciter ces dogs. Surtout ma India là, elle s'inquiète chaque fois que je pars. Alors la piste est super belle quand même, elle est hyper roulable. Elle est très agréable, il y a 2-3 petites branches qui viennent un peu en avant. Rien de fou quoi. Alors où sont les chiens? On est toujours bien attendu avec ces chiens. Aïe aïe aïe. Départ du spot, alors la fameuse petite route, Dylan est venu un bout Il faut mémoriser s'il y a des motos ou des voitures qui montent. hier en moto. Et on est samedi, on a déjà entendu pas mal de motos qui montent. Là on en a croisé 3 et 3 voitures en 200 mètres. Et puis c'est 13 km comme ça. Voilà. De route étroite, puis après elle vient un petit peu plus large. Là on vous montrera là on va tout en bas. On est à 540 mètres, on va tout en bas jusqu'à la rivière, on passe le pompe et on remonte tout. Donc là il n'y a personne loin, donc c'est bien. Voilà. À une place, il y a un épingle, la Bertram elle vient bien sur la route. Je vais vous montrer les choses. Ouais. Là il faut vraiment regarder le plus loin possible. Ici la Bertram elle est cassée. Ah ouais. Et puis un peu plus loin, je crois qu'elle est dans l'autre coin plus loin, je sais plus où. Elle vient carrément, il y a un coin qui vient assez méchant sur la route. Voilà. Bah ouais, c'est une belle petite route. Ah, on est samedi aussi. Hein. Alors moi mon gros souci c'est vraiment les motos. Hein. Ouais, moi aussi. Les voitures, ça va, si on tape dans une voiture, voilà. Quoi. Mais la moto si elle coupe... Normalement,
jusqu'à l'épingle, j'ai vu personne. Ok. Ah ouais, c'est Attention! Ouais, bah il faut prendre large que ici avec la remorque. Là. Oh putain, j'ai eu peur là. Arrête de gueuler, je sais, je connais la largeur de mon véhicule, mais. Ouais, mais l'accotement qui est, mais c'est bon, qui est là, juste horrible. Ouais, non. C'est toujours mieux de tomber de ce côté que de l'autre côté. Ouais, d'accord. Ouais, c'est clair. Là, il n'y a pas photo. Ah bah. Mais le mieux, c'est de tomber de nos côté. Genre bafouille. C'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille, Marcel. Oh, j'ai déjà fait cette route en moto, donc je la connais. Je sais qu'à des places, il y a des belles racines qui passent sur la route. Là, normalement, il n'y a personne jusqu'à bout là-bas. Ouais, même en bas, là, je vois. La route, elle est vraiment dans le trou ici au-dessus. J'arrive en bas. Vallée de Guadiato. Eh ben, c'est une magnifique vallée. Ouais, c'est très beau. Le pont. Ah, sur un petit pont, très sympa. C'est une magnifique vallée. Je vous mettrai la route en description, tout ça. Voilà. Tu t'amuses, dis? Oh bah, t'as vu les deux autres voitures? Ouais. On n'a pas filmé, mais alors. Pourtant, moi, je les ai vus venir depuis le haut. Là, moi, j'étais plus bas qu'eux, mais tu les voyais bien, puis tu me voyais bien arriver. Ah bah non, en plein milieu, tout, c'est passé, mais rien de trop. Et en plus, ici, il y a toute la végétation qui vient sur la route. Ce bout ici, donc c'est un petit bout aussi très beau. C'est une très belle route. Un petit passage à racine là. Pas de plaie, mais Ouais, en tout cas, il faut bien profiter de cette verdure, hein. ouais, quand j'apprends depuis Cordoba, c'est autre chose. En tout cas, c'est très beau. Hein. Ah ouais. C'est la jungle. Ça me rappelle un peu Géorgie et Arménie aussi. Attention. C'est bon. Moi j'ai la branche. Voyons, on passe. Attention le fossé. Voilà. La branche. Ouais, c'est bon. Pile où il y a une branche. Bien sûr. Mais il était parti avec une bonne intention. Là, il ne voit pas ça, parce que quand on a l'habitude d'être dans une voiture, Tu vois pas les branches en haut. on regarde jamais en haut, hein, c'est logique. Tandis que nous là, on voit. On arrive sur la bosse, maintenant ça sera de la descente. Allez, encore 3 km après c'est la grande route. Ouais, grande route, hein. Un peu plus large.
accroché à deux. Après la montée et la descente. Ah ça, elle est pas méchante. C'est juste en moto, ici tu as des graviers qui viennent, faut se méfier, tu vois, en plein virage. Mais pas trop raide ça. Après, bah, il y aura le petit village qui est sympa aussi. Ouais, l'avantage d'avoir fait la routière en moto, bah, ça aide un peu pour anticiper les virages. Ah, c'est sûr, oui. Ici, on est arrivé dans une déviation. Il y a une concentration de je ne sais pas quoi, une course. Ouais, quand j'ai le rond-point. C'est blindé de monde. Du coup, on peut pas descendre par le côté que je voulais descendre. Donc là, je sais pas où c'est qu'on va arriver. C'est l'avantage. Et la route, c'est malade aussi. Et en plus, les gens, ils savent pas croiser. Ici, ils sont tous sur ma ligne. Eh ben, il va s'énerver, Dylan. Ah ouais, Hein. c'est limite. Là, ma foi, je suis obligé de couper. Hein. Ah, ils sont sur la ligne. Aïe, aïe, aïe. On va y aller gentiment. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Ils sont parqués comme ça jusqu'en bas. Ouais. Mais ça aussi, ça aide pas. Hein. Putain, ce bordel. T'aurais pu me dire qu'il y avait une course aujourd'hui. Eh, j'ai pas vu un panneau, rien. Je suis venu jusque là en moto. J'ai rien vu. Oh, je sais. Je fais comme eux. Celui-là, il me brasse là. Arrête, Ah, ouais, c'est Cordoba là-bas, mais Ouais, donc, franchement, on va pas. Il en voit sur la gauche les gens qui attendent. Bah, il y a une course, mais on ne sait pas de quoi. Peut-être qu'on pourra se renseigner, mais. En tout cas, j'ai pas vu d'affiche hier. Bien sûr, il faut qu'on descende aujourd'hui. Ben ouais, on n'avait pas pensé. C'est bruyant, Dylan. Ah, voilà, il faut. Ouais, on a été 3 jours là-haut qu'on n'a vu personne, dans pleine nature, et puis là, ben. Ah, il y a tout sur notre course. Mais ouais. Puis comme l'autre côté est sûrement fermé, eh ben on se les tartine tous. On arrive bientôt au spot. Ici, on est dans la région des Olives. Mais regardez-moi ce ciel, on ne voit rien. C'est plein après-midi, il est 3 heures. Je pense que c'est ce sable du désert. Ah ouais, c'est ça. On dirait un brouillard. Rien du tout. Ah, ça. Il y a des collines là-bas qui devinent, mais même en temps de quoi, tu as la colline comme ça. Mais là en bas, ouais, ben, ces collines, c'est fou. Ouais, ah, on voit bien. Ça donne une purée de poids, Ouais. mais c'est pas ça. L'autre fois, ils ont eu ça en France et en Suisse. Cette fois-ci, c'est pour nous. Ouais. Alors en face, ça serait la ville de Grenade. C'est la ville de Grenade. Ouais, sur la droite un peu. Mais il faut un petit peu la trouver, réussir à la voir avec ce sable. Vraiment, c'est encore ce nuage tout blanc.
Oui, blanc, beige. Ouais, c'est sable, c'est pas rien, c'est du sable. C'est du sable, oui. On n'a pas pu se poser au spot qu'on voulait, c'était blindé de pique-niqueurs. Parce qu'on est samedi, on n'avait pas tout passé. Alors on va voir un autre. En espérant que ça soit au moins mieux pour la nuit, quoi. Qu'on puisse sortir les loulous, un peu promener. Ils veulent être contents. Là, on arrive sur la route du spot, on a fait une montée. De plus de 5 km, on a dû s'arrêter en haut, ça chauffait trop. Hein. Attendre que ça refroidisse un peu, déjà c'est meilleur pour le véhicule. Ouais, puis là on arrive presque à 110 degrés. Et puis maintenant, on regarde pour se poser. On veut mettre les courtes. Il a déjà bien travaillé le véhicule. Ouais. Parce qu'il y avait une place avant là, mais alors c'était les détritus. Hein. Là, comme c'est le week-end, le samedi, on va espérer que ça va jouer pour une nuit. Normalement, il n'y a pas de place de pique-nique. Ah, derrière, ça cité maintenant. Ouais. Comme la remorque, hein, elle est contente aussi. La remorque fait du bruit et les fifis font sûrement du bruit. Hein. On va trouver un petit coin. Ouais, il y a du plat partout. Hein. Ouais. Le talus, là, on le passe. Hein. C'est peut-être ça qu'il disait, en 4x4 pour passer ce petit talus. Hein. Là, peut-être que ça sera allé. Là aussi, dans le bout de chemin. Bon, il y a matière, hein, là. Ouais. Si on peut descendre de l'autre côté. Ah bah ils en ont fait du bois, hein. Ouais, pourtant, c'est un parc naturel. Ok. Donc ça m'étonne un peu qu'ils ont coupé autant. Alors, je vais vous montrer quand on sera arrivé. Ah, le truffe. T'as trouvé un beau spot, truffe? Il est où le spot? Et là le spot. Alors je pense que s'il n'y aurait pas le sable du Sahara, je pense qu'on verrait un petit peu la ville de Grenade. Mais c'est un super spot ici. Alors on a dû traverser un bon bout de forêt là sur le petit chemin. Il y a un camping-car français aussi, un peu plus loin là, au bord. Mais par contre on a dû venir quand même jusqu'ici, quand il faut qu'il y ait la vue, la visibilité là contre pour le réseau. Il doit avoir une antenne par là-bas. Donc ici on est en full 3G, donc c'est très bien. Comme ça on pourrait se regarder un petit film ce soir comme d'hab. Surtout que grâce à la carte ici Molafly, moi j'ai le illimité. Donc bon voilà, ça fait les pipis, les crottes. Ouais, quand ça fait un moment qu'ils sont dans les véhicules là. Moi je pensais pas rouler si longtemps aujourd'hui. Quand je le prochain spot, ça sera Goraf. Mais au final on est juste à côté quoi. Voilà, remorque pas très plat. Ah là il faut le 3G, il te faut le Oh. tiens. Tu diras pas que je suis pas une bonne mère. Hein. Avant la bière.
Bah oui, c'est clair. Pas mal le spot, hein. Ah oui. Par contre, il fait plus de 30 degrés quand même. Pour ça, le véhicule là, il chauffait. Là, le dernier bout sur la A92, j'ai dû m'arrêter en haut là. Heureusement qu'il y avait une sortie, sinon je me serais arrêté sur un banc d'arrêt d'urgence pour le laisser refroidir. Quand il est monté, ouais, il est monté à 110 quand même. 105, 110. Et puis en plus, ouais, le Naren, lui, il avait rajouté ce caoutchouc là pour bien que l'air aille dedans là. Que ça, c'est pas d'origine, ça a été rajouté. Mais ça fonctionne bien quoi. Ça fonctionne bien. Puis là, bah, on est bien. On a déjà mis la table, les chaises. Face à la moto, je la sors pas, donc ça va aller. Parfait. Petit spot tranquille. Il est foulade du matin. Vas-y. Voilà. Ah, là, il se creuse. Vas-y, creuse. Cherche. Vas-y, cherche. Vas-y. Bon, bah, ce matin, il fait frais. Il y a eu beaucoup d'humidité. C'est normal que le nuage de sable est parti. Puis moi j'avais dit à la mère, je suis sûr que ça fait comme un effet de serre ce sable. Et en effet là, on est à 1004 et puis on ressent la température de 1400 mètres. Puis là-bas on devine un peu granade. Et puis aujourd'hui on voit super bien la chaîne de montagnes Mulachen qui culmine quand même à 3450. La plus haute. Alors je sais pas si on est devant la plus haute là, mais c'est en tout cas bien blanc encore. Ouais. Donc voilà. On attend que le soleil passe la montagne. Et puis il arrive gentiment quoi. Puis ce sera une très belle journée. Allez Vivi. Toujours bien là le spot. Un caca. Bon bah aujourd'hui on va marcher un petit peu. On a vu qu'il y avait une espèce de chute d'eau. Ah là-bas il y a des gens, mais il y a des promeneurs là-bas. Et puis qu'il y avait un centre de scout un peu plus loin, à 6 km du véhicule, 1h30 de marche qui me dit sur Maps. Et ici on arrive à un point d'observation qui est pas dégueulasse. Alors là c'est ces fameux sommets Mulachen là. De 3450 et 3000 environ, ils sont tous à plus de 3000. C'est très joli. On est dans un parc naturel. Puis aujourd'hui il y a un petit courant frais donc il fait bon quoi. Puis la vue s'est dégagée donc c'est sympa. Ils viennent ici. Ah, bah, le panneau ici il a pris le soleil. Hein. Mais il y a deux petits bancs en béton, c'est sympa quoi. C'est sympa. Bon ben 1h30 plus tard et puis 6 km plus tard, comme Google Maps avait bien mis, on arrive au centre scout des scouts. Le retour on dirait qu'il est tout en béton. C'est spécial. Puis, normalement il y a une rivière ou une chute d'eau un peu plus loin là, que j'avais vu sur Maps. Voilà. À 6 km depuis le véhicule jusqu'ici. Donc on aura fait encore 6 km au retour. Ça monte un petit peu. Ça, c'est pas trop raide, ça va. Sur 2 km à peu près. On va aller voir ça. Là on vient de passer à côté du centre scout. Je vous le montre après. Ça ressemble plus à une prison. Et là je crois qu'on a trouvé le paradis des loulous. Un grand ruisseau, bon ils n'ont pas manqué d'eau le long du chemin, on en aura pris aussi avec si jamais. Mais là il y a même des tables, il y a un magnifique ruisseau. Oh ici c'est bien ici. Dommage il n'y a pas de réseau, mais pas un P, hein, il n'y a rien ici, c'est mort. Oh bah voilà. Alors là vous pouvez tremper le ventre, vas-y Ndia, vas-y, mais oui t'as le droit.
Vas-y, India. Vas-y. Profite. Allez. Ouais. On trempe le ventre, les papates. Voilà. Hey, vous avez déjà fait 6 km, hein? Alors profitez. Vous avez le droit de vous mouiller là. Puis nous on va se poser là, boire un coup. Et puis voilà. Parfait. Un truffe. Elle est bonne? Hey. Elle est bonne? Ouais. Oh non mais c'est bien là. C'est top ça. Voilà. Vas-y India. Vas-y. Vas-y Vivi. Vas-y. Vas-y, chope-le. Chope-le. Ouais. Vas-y. Ouais. Oh, voilà. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Oh là, ça c'est un gros ça. Hein. Et le qui visite. Ça joue? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Tu penses, les chiens sont heureux ici. Caramel! Ça joue caca? Ah, il boit quand même. Oh, India, tu veux venir dans le trou là? La patronne. Caramel. Voilà, le centre scout c'est ça. C'est du barbelé autour. C'est plus une prison qu'autre chose. Regardez. Regardez ça. Puis là aux fenêtres t'as du grillage. Plus les barreaux. Comme si les barreaux ne suffisaient pas. T'as encore mis du petit grillage dessus. Ouais, c'est groupe scout, oui, mais ça fait vraiment pas envie, quoi. Ça fait vraiment prison. Après, voilà, quoi. Bon, nous on a 6 km, environ 1h30 à faire. On verra combien de temps on fait pour la petite montée. Comme ça, maintenant ça monte un petit bout. Bon, on va couper là. Le chemin est en dessus, là. Donc voilà. Enlève-toi.